Dans la vie, quand il y a beaucoup de souffrance, il faut se remettre en question. Quand la souffrance ne s'arrête pas et que lundi, ça ne va pas, mardi, mercredi, jeudi, 1 an, 2 ans, 10 ans dans les mêmes conditions, je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter, se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en RDC? RDC, République démocratique du Congo. Incroyable. Ok, on a officiellement déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola. C'est quand même bizarre. La guerre, le sida, l'Ebola, toujours en RDC. 30 ans de guerre, 30 ans de peine, de galère, de trière. C'est incroyable. Ok, on vient officiellement de déclarer une nouvelle épidémie d'Ebola. Ebola, vous connaissez, c'est une maladie très difficile à gérer, où le sang coule de partout. Chaque orifice, en tout cas, les yeux, les oreilles, partout, il y a le sang qui coule. Et en fin de compte, il y a organ failure, comment on appelle ça en français, organ failure, et les gens meurent. On va essayer de voir un peu plus profondément pour comprendre ce qui se passe. On dit qu'au moins 15 personnes ont perdu leur vie dans cette nouvelle épidémie d'Ebola qui s'est passée dans la province du Kasaï. Province du Kasaï, c'est ça? Vous voyez sur la carte. Province du Kasaï, c'est la province du président congolais. D'accord? Province d'origine. Il y a des gens qui disent que l'Ebola est causé par la sorcellerie, parce que les gens sont jaloux du président, voilà pourquoi ils ont jugé équitable d'envoyer Ebola à travers les moyens mystiques dans le Kasaï, la province du président de la République. C'est quand même bizarre, hein? Vous savez, un Africain, vous pouvez dire, la raison pour laquelle tu n'as pas eu le boulot, c'est parce que tu n'as pas les compétences nécessaires. Il faut aller affermir tes capacités. Il dira non. Ah non. Non, tu ne comprends pas. Toi aussi, tu ne comprends pas du tout. Tu sais combien de fois moi j'ai gêné? Combien de jours j'ai fait des jeûnes de prière pour cette histoire? Tu ne comprends pas. La parole de Dieu, voilà. Mais si tu lui dis, cher monsieur, vous avez bossé très dur, la raison pour laquelle vous n'avez pas eu le boulot, c'est parce que votre tante au village, vous vous souvenez, celle-là qui a eu des problèmes avec votre maman, c'est à cause d'elle que ça n'a pas marché. La personne vous dira, ah oui, tout à fait. J'ai fait un rêve dans lequel la tante me suivait. Parce que cette tante, en évidence, avait des réels problèmes avec ma mère à l'époque, pendant que mon père cherchait à épouser ma mère. Mais vous lui dites, la raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu le boulot, c'est à cause de vos documents. Là, ça ne l'intéresse pas. Alors, on parle ici de 15 personnes. La présence du virus a été confirmée chez une femme, principalement de 34 ans, qui a été admise à l'hôpital. Et après plusieurs symptômes tels que forte fièvre, vomissement et tout le reste, elle a perdu la vie. Et après ça, on a remarqué que 15 personnes, en tout cas 15 personnes étaient confirmées. Vous savez, l'Ebola est une maladie très difficile. Okay. Et d'après l'histoire, on dit que l'Ebola a été découvert en République démocratique du Congo. RDC, République démocratique du Congo. C'est quand même bizarre un pays qui a l'or, le diamant, le cobalt, le coltan, l'uranium dont on s'est servi pour aller bombarder Hiroshima et Nagasaki est venu de la RDC. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la peine, la galère, la trière. C'est la 16e épidémie depuis la découverte du virus mortel dans le pays de l'Afrique centrale. D'après l'Occident, c'est à cause de la chauve-souris. À force de manger des chauves-souris, voilà ce qui se passe. La question est, est-ce que les Congolais mangent des chauves-souris? Je ne sais pas. S'il y a des Congolais ici, il faut nous faire savoir. Les Congolais qui mangent des chauves-souris, il y en a-t-il? C'est une ethnie précise pour l'interrogation. Mais la question est celle-ci. Nous savons que les Africains, depuis la nuit de temps, mangent de la viande sauvage, n'est-ce pas? De la viande de la forêt, si vous préférez. Les animaux de la forêt, nous savons cela. Mais est-ce qu'il y en a qui mangent des chauves-souris? Disons que c'est vrai, il y a des gens qui mangent la chauve-souris. S'il y a vraiment des gens qui mangent la chauve-souris et que l'Ebola provient réellement de la chauve-souris, comment ça se fait que le reste des gens qui mangent toujours la chauve-souris aujourd'hui ne sont pas en train de mourir d'Ebola? Là, vous me direz, c'est peut-être parce qu'il y a certaines chauves-souris qui sont atteintes de l'Ebola, ce ne sont pas toutes les chauves-souris. Mais dans ce cas, il y aurait un peu plus, en tout cas, beaucoup plus de cas de personnes mourant d'Ebola, n'est-ce pas? Depuis la nuit des temps. Si on en mange depuis des siècles, comment ça se fait qu'il y a très longtemps, on n'a pas enregistré des cas d'Ebola? C'est à peine récemment que ça a commencé. Vous voyez un peu de quoi je parle? Ou bien l'Ebola est une autre chose? D'après ce que les gens fous disent, c'est un truc qui a été conçu quelque part dans l'objectif d'être testé quelque part parmi les sauvages et tout le bazar, masqué en disant simplement que voilà, les sauvages, ils ont mangé des chauves-souris. Voilà pourquoi ils ont ces trucs bizarres. Est-ce une folie? Absolument pas. Parce que récemment, on est en train de découvrir que même l'histoire là, okay, on vient de confirmer que l'histoire là a été développée dans une boîte. Au départ, on traitait les gens de malades pour le simple fait de penser autant. Mais aujourd'hui, récemment, on n'en parle pas. Vous n'entendez pas, on n'en parle pas. Mais on vient de reconnaître que l'histoire là a été en effet, je ne dirais pas le mot, travailler pour des tests. L'objectif, c'était quoi? C'était en cas de situation, une histoire. Il y aurait transmission, transfert, j'essaie d'éviter les mots, ok, entre un animal vers un humain, les entreprises de soins médicaux devraient être en capacité de protéger les humains au cas où cette histoire quittait les animaux pour entrer dans les humains. Mais c'est eux qui ont transformé la forme. Initialement, apparemment, l'histoire-là était une histoire d'animaux. C'était simplement collectable entre animaux.
C'est eux qui ont changé ça de sorte à ce que ça puisse aussi toucher l'humain. Alors, est-ce qu'on peut dire que la théorie autour d'Ebola serait une folie totale? Absolument pas. Vous savez, c'est intéressant parce que en Afrique de l'Ouest, à l'époque, au Libéria, il y a eu aussi des difficultés autour d'Ebola. Ebola est une maladie très difficile. Vous ne pouvez que regarder votre enfant s'il tombait malade à distance parce que vous n'êtes pas autorisé de le toucher ou quoi que ce soit, même pas de l'enterrer parce que la contamination est sordide. Au Libéria, il y a eu beaucoup de gens qui tombaient. Et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas d'antidote du tout. Beaucoup de gens tombaient, donc nombreuses personnes. Et à l'époque, il y avait un Américain, Kent Brentley, ok? Ce monsieur était en Afrique, comme par hasard, en train d'aider les petits Africains. Et pendant qu'il était en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été atteint de l'Ebola. Et à cette époque, les Américains et autres disaient qu'il n'y avait pas d'antidote et qu'ils avaient besoin des milliards de dollars. Je crois 2 milliards de dollars pour faire un travail pour finalement trouver des médicaments pour les Africains. Et à l'époque, les Africains tombaient déjà. Mais le jeune blanc, docteur au Libéria, à l'époque, tomba malade. Après être tombé malade, les États-Unis ont dépêché un avion ajusté pour ces conditions. Donc l'avion avait les éléments nécessaires pour conduire le monsieur depuis le Libéria vers les États-Unis d'Amérique. Arrivé aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de gens qui regrettaient ce jeune homme qui est venu sacrifier sa vie en Afrique pour des pauvres Africains. Désormais, malheureusement, il ira mourir. Pendant que les Africains disaient aussi, oh, ce jeune monsieur qui est venu pour nous, malheureusement, il mourra. Mais quelques jours plus tard, il est sorti dans les médias pour dire merci. Aujourd'hui, c'est un jour miraculeux. Je suis très heureux d'être en vie. En mars, quand nous avons appris que le virus Ebola était en Guinée et qu'il s'était propagé au Libéria, nous avons commencé à nous préparer au pire. Notre première patiente n'est arrivée qu'en juin, mais nous étions prêts. Le mercredi 23 juillet, je me suis réveillée en me sentant mal et puis ma vie a pris une tournure inattendue quand on m'a diagnostiqué la maladie due au virus Ebola. Félicitations à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que on leur a donné un traitement qui, d'après eux, n'avait jamais été testé par des humains ou sur des humains. Un traitement in vitro qui n'avait jamais été traité in vivo. C'est ça. Et on est censé croire à ça. Donc, eux, ils avaient un traitement là caché pendant qu'ils disaient aux Africains qu'ils n'avaient pas de traitement du tout. Qu'il fallait quelques milliards de dollars pour trouver un traitement. Mais quand c'est un jeune Kent Brentley qui tombe malade en Afrique, alors là, on dépêche un avion spécial et quelques jours plus tard, il est guéri. Mais au même moment, plusieurs Africains tombaient comme des mouches. C'est ça la réalité dans le monde dans lequel on vit. Voilà pourquoi il est important d'avoir ses propres capacités et ne pas se fier aux autres. Oh non, on va prendre votre médicament. Non, fabriquez votre propre médicament. Voilà pourquoi il est important d'avoir des dirigeants qui comprennent l'importance de la science. Envoyez les enfants à l'école pour étudier. Ok. L'Ouganda a fait beaucoup d'efforts. À l'époque, ils ont fait appeler des étrangers, Elf et Total, machin histoire, pour venir faire une inspection pour voir s'il y avait du pétrole. Les gens sont venus, initialement, il a dit il y en a. Quelques temps après les négociations, ils ont dit au fait, on s'est trompé. Nos spécialistes ont revu, il n'y a pas de pétrole ici chez vous. Qu'est-ce que l'Ouganda a fait? L'Ouganda a pris ses enfants à eux. Ils ont envoyé des enfants pour aller étudier dans l'hydrocarbure. Ces enfants ont fait des années. Ils sont finalement rentrés. Et ce sont ces mêmes enfants de l'Ouganda qui sont partis trouver cet hydrocarbure qu'ils trouvent. Peu importe la situation politique. Donc, il faut investir chez vous. Il faut avoir les éléments nécessaires pour pas... Faites-moi savoir ce que vous en pensez. J'aurai beaucoup de plaisir. God bless.